emprunter les propos de Sainte Thérèse d'Avila que Dieu seul suffit, car le Dieu qui envoie en mission ne trahit jamais. À vous, conseillers, attendez cette parole. Dieu qui envoie en mission ne trahit jamais. Frères et sœurs laïcs, prêtres et laïcs, Dieu qui envoie en mission ne trahit jamais. Alors si un prêtre fait un témoignage, vous allez dire c'est normal, c'est un prêtre. Mais vous aussi, vous devez faire votre témoignage de missionnaire. Vous allez cette année pour pouvoir l'expérimenter si vous n'avez pas encore fait. Frères et sœurs, c'est lui qui nous apprend que Dieu est le soutien des hommes sans défense. L'homme ne peut obtenir sa liberté et son salut que par la prière et la foi en Dieu. En effet, dans sa parabole, lui met face à face une pauvre femme, une veuve, qui, comme l'orphelin et l'étranger, est le type public de la personne sans défense, et un juge sans foi ni loi peut empresser à rendre justice. L'attitude de la veuve persévérante va transformer le comportement du juge. Je ne recèle pas Dieu et je me manque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Si ce juge unique, qui se moque de la détresse des pauvres, a pu céder aux insistances à la prière de la veuve, j'y arrive, combien plus Dieu, le juge juste, écoutera-t-il les cris et les supplications de ses enfants que nous sommes? Prière insistante, prière constante et persévérante, c'est cela qui peut nous tenir dans la joie et au cœur de Dieu et obtenir selon sa volonté ce que nous espérons. Frères et sœurs, l'importance de la prière est plus à démontrer. La prière, en effet, est le test, le révélateur, la source et l'expression de la foi qui se traduit en actes. La prière doit rythmer la vie de tous les croyants. La prière permet à l'homme de vivre comme l'essence donne à la voiture l'énergie pour être mise en marche. La prière est le ferment du corps et la nourriture de l'âme. Tout chrétien, pour porter efficacement au monde la bonne nouvelle du salut, est appelé à avoir une vie orante. Et comme le dit si bien Sainte Thérèse d'Avila, l'âme du chrétien doit être unifiée dans sa soif de vivre, seul avec le seul, prier. C'est donc pour reconnaître sa faiblesse et son impuissance, c'est confesser son incapacité et avouer sa pauvreté et compter sur Dieu. Elle est donc la prière, une grâce venant d'en haut, grâce à l'Esprit Saint qui intercède pour nous. La prière est l'expression de la parole de Dieu que nous écoutons et qui authentifie ou fait germer en nous et autour de nous la foi. Car la parole de Dieu transmise par les Écritures que nous écoutons et méditons chaque jour et chaque dimanche doit nous mener victorieusement au combat de la foi, au combat de la prière, au combat de la vie chrétienne et de l'apostolat. Seigneur, donne-nous, au cours de cette marche commune, laïcs et prêtres, mais surtout tous tes enfants laïcs, engagés dans leur milieu de vie, dans leur paroisse, et j'allais dire, dans cette paroisse Saint-Esprit, donne à chacun la conviction de pouvoir espérer en toi, espérer par la foi et la prière pour tenir
jusqu'à